Bonjour à vous, chers amis Cancer. On se retrouve donc pour votre vidéo de guidance générale du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien depuis nos dernières vidéos de l'année, toute nouvelle vidéo de l'année 2024, hein. Voilà. Bah écoutez, moi je vous embrasse très très fort encore pour toutes les personnes qui n'ont pas encore vu les vidéos. Je vous souhaite encore une très très belle année 2024, tout plein de bonnes choses. J'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite surtout la santé pour pouvoir profiter de tout. Voilà mes amis Cancer. Eh bien écoutez, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Cancer, eh bien votre tirage est effectué. Alors, pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je tiens à préciser que je décompose le mois en 3 périodes: début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, suivant la guidance. On démarre toujours avec, disons, je choisis un oracle et puis la carte supplémentaire, l'énergie du mois. Et ici, c'est l'oracle des mondes mystiques. Et les mondes mystiques ont à vous dire, cher ami Cancer, s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Voilà, cette jeune femme, elle sort d'un lotus, une fleur de lotus, c'est magnifique, d'un nénuphar. C'est trop, trop beau. Regardez. Donc ici, cet oracle vient vous parler de regarder plus haut que vous, vous élever toujours plus haut et de voir que ce qui est en haut, devant et en haut de vous. Euh, pardon. J'ai encore des restes de ma petite grippe par les toux, donc je suis vraiment désolée de tousser encore un peu, hein, mais bon, ça se termine, ça se termine. On y arrive. Alors voilà, donc je vous disais de cette carte vraiment vous dit donc voilà d'aller toujours plus haut. Vous voyez, elle sort vraiment de cette fleur de nénuphar, cette fleur de lotus. Elle est dans la lumière, cette personne. Et donc du coup, ça vient vraiment eh bien vous dire de vous tourner vers l'extraordinaire, de sortir de l'ordinaire. De montrer votre potentiel. Vous avez un potentiel en vous qui est incroyable. Et donc ici, cette carte vient vous rappeler de ce potentiel justement que vous avez en vous et vous demande de l'éveiller, de le réveiller et d'aller encore puiser à l'intérieur de vous ce potentiel que vous n'avez pas encore justement révélé au monde, révélé à vous-même. Il est temps vraiment de vous élever plus haut que vous ne l'avez déjà fait jusqu'à présent. Donc, voilà, cette carte vient vous dire ça, vient vous dire aussi que par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes, pardon, à ce que vous dites, c'est un lapsus révélateur, à ce que vous dites aussi, eh bien de ne pas vous laisser vous entraver par rapport à ces doutes et à ces peurs. Vraiment, euh, regardez vos désirs profonds et surtout allez vers vos désirs profonds. Ne les perdez plus de vue. Donc, pardon. Euh, c'est vraiment vous tracez un chemin vers la lumière. Allez à l'intérieur de vous-même pour aller chercher justement ce que vous voulez, ce que vous voulez révéler. Allez chercher alors par la méditation, les marches conscientes hein, dans la nature et tout ça, mais tout en étant en introspection à l'intérieur de vous, et bien d'aller vraiment chercher votre petite lumière
et ce que demande votre âme, ce que vous voulez vraiment profondément au fond de vous. Et du coup, eh bien, à chercher votre chemin, à fouiller, à aller trouver votre petite lumière, eh bien, votre petite lumière, elle va grandir et elle va éclairer justement ce chemin pour vous emmener eh bien, vers la lumière. Donc ici, au cours du mois de janvier, pour certains et certaines d'entre vous, on vient vous dire, eh bien, tu t'élèves vers d'autres sommets. C'est un processus qui se produit naturellement et pour moi, c'est un processus qui commence avec ce début d'année, mais qui va quand même évoluer tout au cours de cette année 2024 pour vous, cher ami Cancer. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Ça démarre avec ce mois de janvier, donc c'est génial parce que bah, janvier, c'est le début de l'année, hein, donc c'est vraiment le commencement. Et donc ici, c'est vraiment un nouveau commencement pour vous qui va vous amener à vous élever au-dessus de situations euh, qui vous apportaient jusqu'à présent bah, rien de positif pour vous. Vous allez pouvoir eh bien les définir, ces situations. Et du coup, vous allez pouvoir faire le nécessaire de façon à sortir de ces situations et aller vers quelque chose qui vous apporte beaucoup plus de positif que cela. Euh, cette carte vous demande aussi de permettre à votre lumière intérieure de briller de façon à ce que vous déjà vous pouviez vraiment conscientiser cela, mais aussi que les personnes autour de vous puissent voir votre lumière et, euh, et vous exploiter et élever tout votre potentiel. Vous avez des dons, vous avez des dons de guérisseur, d'enseignant et de leader. Donc vraiment ici, conscientisez, posez-vous, réfléchissez, faites un retour à l'intérieur de vous-même pour vraiment arriver à conscientiser cela. Et alors, vous pouvez vous poser quelques questions qui peuvent vous aider. Donc, je vais vous les transmettre, ces questions. Que dois-je faire pour m'élever toujours plus haut? Est-ce que vous avez une peur en vous ici qui vous empêche justement d'avancer, d'aller toujours plus haut, qui vous empêche de vous élever? Est-ce que ces peurs vous justement vous empêchent par rapport à des situations actuelles d'avancer? Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour avancer sur votre nouveau chemin de guérisseur? Comment pourrait changer votre vie si si jamais vous assumiez, si jamais vous acceptiez, eh bien, votre rôle de guérisseur, d'enseignant ou de leader pour certains et certaines d'entre vous, où c'est pas encore, c'est pas encore, je veux dire, fait. Voilà. Donc ici, vous avez quand même un gros potentiel. On vient vous dire que vous avez un gros potentiel de guérison, de guérisseur, de guérison aussi, mais de guérisseur, de leadership, et puis d'enseignant, de transmettre aussi pour si jamais vous avez, et certains d'entre vous, chers amis cancer, qui avez déjà révélé et que vous avez tout à fait conscience de vos capacités de guérison et de guérisseur, eh bien vous pouvez, même de leader, hein, eh bien vous pouvez peut-être réfléchir à comment transmettre eh bien, ces dons, comment à transmettre ce leadership, etc. Voilà ce que vous dit votre carte du mois de janvier. Et pour moi ici, c'est qu'un commencement, hein, c'est une énergie qui va être là tout au long de cette année. Donc, vous pourrez au cours de l'année revenir, si vous le souhaitez, sur cette vidéo de janvier pour justement réécouter la partie concernant cette carte. Voilà, voilà. Et on démarre. Donc maintenant, on va regarder ce que l'oracle des miroirs a à vous dire par rapport à ce mois de janvier. Alors, on vient vous parler de jalousie. On vient vous parler d'accusation. On vient vous parler de travail. Alors, est-ce que
peut-être pour certaines d'entre vous, au cours de la fin d'année 2023 et ce début d'année 2024, de bien regarder au niveau du travail, parce que du coup, pour moi, ça concerne le travail, et bien justement des personnes qui peuvent être jalouses de vos capacités, des personnes qui peuvent être déjà, eux, conscients que vous êtes leader, que vous êtes un super enseignant, que vous avez des capacités, que vous êtes capable de faire énormément de choses. Et peut-être que eux justement sont jaloux et ont ces peurs, et bien que vous vous réveillez au monde, parce que justement si vous arrivez à prendre conscience de vos capacités, eh bien cela pourrait les mettre en danger. Donc j'ai vraiment un peu cette sensation par rapport à cette carte là, hein, c'est de cette jalousie. En fin de compte, c'est des peurs. Ça tourne pour moi au niveau du travail, et du coup, ça peut causer peut-être des accusations qu'on peut vous faire par rapport à tout ça, pour essayer justement éventuellement de vous mettre dans l'embarras et tout ça. Alors moi, franchement, dans mon ressenti, euh, aucun impact pour vous. C'est vraiment ce que peut-être des personnes, ou au niveau de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie de... Enfin non, c'est pas ce qu'ils ont envie, mais c'est dans leur ressenti, dans leur pensée. Voilà, c'est ça surtout. C'est dans leur pensée et tout ça qui sont comme ça. Mais sincèrement, moi je ressens très bien que au niveau de votre travail, pour vous, vous allez avancer, et surtout laissez tomber ce genre de choses. Vous allez continuer à avancer votre petit bonhomme de chemin, et à remettre à l'univers cette énergie négative pour vous. Vous voyez, dans ce que vous a dit cette carte aussi, vous a dit il est temps de regarder vos peurs, et d'avancer vers ce qui vous élève, et pas de sortir des situations qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Donc là, c'est tout à fait ça. On est vraiment au niveau du travail dans ce système-là. Donc ça peut être votre travail professionnel, ça peut être votre travail intérieur, ça peut être toutes les personnes aussi qui sont à leur compte, hein, ça touche vraiment ça. Donc là, on le ressent bien, cette notion de perturbation un petit peu par rapport à la jalousie, des choses qu'on pourrait voilà, vous reprocher, mais qui en vérité ne sont que des énergies pour vous empêcher d'avancer, hein. Mais moi, je ressens ici que vous avancez quand même tant bien que mal, hein, que vous allez quand même aller de l'avant, que vous allez réfléchir justement, de toute façon, cette carte vous annonce déjà la réflexion aussi par rapport à ce mois de janvier, hein. On a parlé de s'intérioriser pour aller vraiment réfléchir à ce que vous voulez maintenant, à aller chercher votre lumière, à aller vraiment conscientiser vos dons de leadership, d'enseignant, de reconnaître que vous avez la capacité de transmission avec bienveillance, et vraiment, je le ressens, une transmission douce, bienveillante, claire, nette, ordonnée, enfin voilà, précise quoi, hein. Euh, pour pouvoir bien amener d'autres collègues. Alors, soit ça peut être, vous avez peut-être des personnes si vous êtes dans un travail où il y a des échelons, vous avez peut-être des personnes en dessous de vous, et peut-être dans certaines de ces personnes que vous devez éventuellement former à un nouveau métier, ou voilà, au poste, un nouveau poste et tout ça, et vous êtes tout à fait capable de le faire. Et aussi, bien sûr, sans oublier ce don de guérisseur qui est là, hein. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui sont déjà qui sont déjà, oui, à leur compte, ou voilà, en tant que guérisseur, magnétiseur, hypnothérapeute, enfin toutes les médecines alternatives à énergéticiens, etc. Que ce soit aussi par les huiles essentielles, par les fleurs de bac, enfin pour moi ça touche vraiment tout, et tous les guérisseurs en devenir. On avance vers ce milieu de mois. Alors, voyez, alors ça c'est incroyable, parce que justement, en ce milieu du mois de janvier, on a la carte de l'enfermement. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment le repli sur soi. Donc, il est bien de faire justement une pause en même temps, de faire ce repli sur soi. On en a parlé là, on en a parlé là. C'est
Et là, elle sort la carte, hein. Donc, c'est vraiment euh, d'aller faire un repli sur vous. Pourquoi? Pour aller chercher vos rêves. C'est exactement ce que vous dit la première carte ici de début, hein. Allez regarder à l'intérieur de vous, allez chercher vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et donc pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir avancer, ici ce repli sur vous, cette introspection est vraiment nécessaire et importante. Et regardez, vous avez la carte de l'évolution après, en fin de compte, en ce milieu de mois. Donc, on a vraiment cette avancée. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous allez avancer quoi qu'il arrive, que ça, à aucun moment ça va vous impacter de ce que les autres peuvent penser ou ressentir par rapport à vous. Et on est tout à fait dans cette configuration. Voilà, vous allez vous poser, vous allez aller chercher à l'intérieur de vous ce qu'il est nécessaire. Vous allez vous poser les questions, qu'est-ce que je veux pour moi maintenant, pour mon avenir, et vous allez évoluer dans le sens de ce que vous voulez. Pour moi ici, ça me dit que vos rêves ici vont devenir, vous allez pouvoir évoluer des rêves passés à la réalité. Il y a une évolution qui se fait, bien sûr dans le milieu en même temps du travail, mais ça touche en même temps votre vie personnelle aussi. C'est non seulement ça va toucher le milieu du travail, mais en plus vous personnellement. Waouh, non mais oh là là, c'est magnifique. Regardez, en cette fin du mois de janvier, ça continue. On a la carte du miroir magique. Puis alors là, les trois sont tombés en même temps, hein. Vous avez vu tout à l'heure, même si c'est rapide, la carte, les trois sont tombés en même temps. Miroir magique, c'est vraiment vous créez votre réalité. On est là, je viens de vous dire ici, vous allez passer du rêve à la réalisation, à l'évolution. Donc la réalisation de vos rêves, et qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magique. Donc dans ce miroir magique, vous avez vos rêves qui se réalisent, ils sont là. Vous les voyez dans le miroir, donc vous allez pouvoir les concrétiser, passer euh, de l'invisible au visible. C'est incroyable, mettez en place, réfléchissez bien, posez vos projets et allez-y, lancez-vous, cher ami Cancer. Regardez derrière, on a la carte du changement. On est vraiment, ça y est, on évolue, ça change, vous acceptez vos capacités, vous avancez, c'est incroyable. Et la dernière carte, c'est la parole. Donc ici, vous allez avoir des discussions. Moi, je vois bien, alors déjà dans le changement, ici la parole, pourquoi pas, vous voyez, on est réunis et on discute. Ici, je vois bien les formations. Je vois bien ces réunions pour transmettre la parole, c'est la formation, c'est l'information aussi. On informe, on forme, on, on transmet. Donc ici, j'ai vraiment cette libération de la parole, de la transmission qui se fait de plus en plus de ce que vous savez. C'est vraiment, oh là là, j'adore votre tirage, cher ami Cancer. Alors, je vous rappelle que c'est Cancer en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant ou en descendant. Le descendant, c'est le signe qui est en face de l'ascendant au moment de votre naissance. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous pouvez aller sur evozen.fr. Evozen. Là, vous avez tous les calculs possibles et inimaginables, même les anges hein, de naissance et tout ça, et d'autres encore, que vous pouvez aussi calculer. Ce site est vraiment très intéressant. Donc, eh bien voilà. C'est très très beau, j'adore. J'adore. Et je fais une petite aparté pour remercier. Regardez, j'ai reçu deux petits cadeaux. Enfin, même là, j'en ai un troisième. Mais bon, là, j'ai mis les petits anges. Alors, je vais vous montrer. Vous savez, c'est où on met les bougies dedans. Et ça allume. C'est trop, trop beau. Et là, ce sont deux petits anges qui s'embrassent. Regardez. Merci beaucoup, Mireille. Alors, c'est vrai que je l'ai mis déjà pour les guidances annuelles. Mais j'ai pas fait mes petits remerciements. Merci pour ces petits envois de cadeaux. Et le deuxième, c'est un chat. Vous l'aurez le mois prochain. Je les mettrai pour le mois de février. Et là, merci à Jean-Pierre et Michel pour aussi leurs cadeaux.
Merci, merci beaucoup à vous de m'envoyer des petits cadeaux comme ça. C'est le troisième, hein. L'année dernière, j'ai eu mon petit dragon. Je vous remonte le petit dragon. Regardez, hop, j'avais reçu un petit dragon en 3D. Très, très beau. Encore merci à vous tous pour vos petits cadeaux. C'est très, très gentil. J'adore. Alors, je continue avec l'oracle de Gaïa. Deux petits messages. Pardon. Le premier vous dit accueille. Accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Waouh, très beau. Accueillez ce qui vient à vous. Accueillez les autres. Et moi, je rajouterais même de ce qu'on m'envoie, c'est respecter. C'est accueillir les autres, mais respecter aussi les autres. Se respecter soi, mais en même temps respecter les autres dans ce qu'ils sont, dans leur être, en fin de compte, hein, dans leur nature. Et le deuxième message de Gaïa, ça rejoint exactement ça, hein. On se réveille et là, elle vous le dit aussi, Gaïa. Participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Voilà, magique. C'est tout à fait ça. Oh, c'est une belle invitation. Mais alors, ce mois de janvier, alors vous, cher ami Cancer, vous démarrez sur les chapeaux de roue. C'est trop beau. Une très très belle évolution. Donc vraiment, je vous invite, voilà, en ce début du mois de janvier, si jamais, comme je vous l'ai dit, vous avez des personnes, des trucs qui vous reviennent aux oreilles, mais laissez tomber. Et surtout, envoyez de l'amour. Surtout, envoyez de l'amour à tous ces gens et de la bienveillance. Enfin voilà, ne pas être dans le jugement et les laisser vraiment pour à eux ce qu'ils sont et vous avancez. Faites vraiment cette introspection pour aller savoir vraiment c'est quoi vos rêves, qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir aller dans cette évolution de concrétisation. Et c'est là avec le miroir magique. J'adore, j'adore ce changement et la parole. Voilà, c'est trop beau. Grand changement en perspective pour vous et euh, pour vous tous, amis cancer qui sont concernés par cette guidance. Eh bien, il y a au niveau des énergies, pour moi, ça se poursuit sur toute l'année, hein. Tout ce que vous allez mettre en place en ce mois de janvier va vraiment impacter en même temps toute votre année, hein. Donc c'est chouette, ça va se mettre au fur et à mesure. Ah là là, je vous en prie, réalisez, acceptez, conscientisez vos capacités, vos dons de guérisseur, mais bien d'autres, vos dons d'enseignant, de formateur, de leadership. Voilà, merci à vous de le faire. On termine avec petite nouveauté aussi. Merci beaucoup à Nathalie et Jean-Philippe. Voilà encore un cadeau que j'ai reçu. Et donc, eh bien, cher ami Cancer, du coup, pour ces guidances du mois de janvier, je vais me servir de ce petit livre oracle. Donc, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Vous allez poser une question que, voilà, vous avez envie d'avoir une réponse. Et c'est un livre oracle, donc je vais ouvrir à la page et vous donner la réponse du livre. Allez, mettez sur pause si vous voulez. Réfléchissez à votre question pour pouvoir je puisse y répondre. Allez, je vais mettre aussi une petite page de pub là à ce moment-là. Ça vous permettra de réfléchir, mais en même temps, comment de... Alors la page de pub, oui, je peux les positionner et puis elles se mettent ou elles se mettent pas, c'est aléatoire. Allez, cher ami Cancer, posez votre question. Attention. Voici la réponse à votre question. J'ouvre, hop, ici. Toc. Là. C'est la chiromancie, la chiromancie. Selon le chiromancien, le doigt de Saturne, qui est le majeur, donc le majeur c'est celui du milieu, indique une mauvaise conscience. Excusez-vous d'abord. Bien. Bah écoutez, voilà, je vous montre.
Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous et à d'autres pas du tout. Mais en tout cas, voici la réponse. Oh, j'adore. Ben voilà, encore un petit cadeau. Mais j'ai été très gâtée en cette fin d'année 2024, vraiment par vous tous et aussi mon entourage. C'était trop chouette. Allez, je remonte ma petite vidéo pour qu'on se retrouve pour terminer justement cette guidance vraiment très chouette. J'adore, cher ami Cancer. Donc si cette guidance vous a plu, eh bien pensez à la liker, mettre vos pouces hein, pour qu'elle puisse monter dans l'algorithme. Pensez à la partager aussi, merci beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail, coordonnées que vous retrouvez dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif, vous avez l'adresse des sites internet, les 2 sites internet maintenant de Aya et les guidances d'Aya. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On se retrouve très très vite pour vos guidances en développement personnel, tout de suite après les guidances du mois de janvier et en évolution spirituelle aussi. Je vous embrasse très très fort, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, cher ami Cancer.